Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La ministre du Plan était à New York pour le forum politique de haut niveau des Nations Unies. La rencontre a porté sur le développement durable. Niali Kaba a présenté le rapport national volontaire sur les ODD. On le voit avec l'enseigne Bakayoko. Dans ce deuxième rapport national volontaire sur les ODD présenté au Conseil économique et social des Nations Unies à New York, 17 indicateurs stratégiques. Parmi les principaux, l'objectif de la Côte d'Ivoire d'assurer à toutes les catégories sociales une éducation-formation de qualité, équitable et inclusive est un succès. Depuis la présentation du premier rapport en 2019, mon pays a enregistré des progrès notables dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 et de l'ensemble des 17 ODD sous la haute égide de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Ainsi, le taux d'achèvement du primaire est passé de 80% en 2018 à 84% en 2021. Quant à la protection de l'écosystème et des ressources en eau, des actions majeures ont été menées, notamment la création de la première aire marine protégée à Grand-Bérébi, la lutte contre la pêche illégale ou encore la restauration des forêts du domaine rural. La Côte d'Ivoire a mis en œuvre des programmes sectoriels et particulièrement ce que nous appelons chez nous le programme social du gouvernement, qui est un programme accélérateur de la mise en œuvre des ODD. Donc tout cela a été mis en œuvre afin d'aller plus loin et plus rapidement dans la mise en œuvre des ODD. D'autres sujets comme le partenariat avec les collectivités décentralisées, le secteur privé et la représentativité des femmes dans les instances décisionnelles de l'État ont été abordés à New York. Sur tous ces indicateurs clés au niveau des ODD, Niali Kaba observe une amélioration qualitative continue. Le gouvernement et les syndicats en phase pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires et agents de l'État. En 2017, les deux parties avaient signé 2 accords portant sur la trêve sociale et les revendications. Pour renouveler ce nouveau pacte de confiance, le gouvernement et les partenaires sociaux se sont retrouvés plusieurs fois. Ils ont parlé de nouvelles dispositions devant aboutir à une trêve sociale. Ce dialogue est initié par le ministère de la fonction publique. C'est le dossier VDC à suivre dans le journal de 20 h. Des honneurs militaires, des honneurs funèbres militaires ce vendredi pour Grégoire Touvolibi, le général de division à la retraite, est décédé le 2 mai dernier. Ses frères d'armes étaient nombreux à cette cérémonie à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Ils se sont inclinés devant la dépouille et témoigné leur admiration à l'illustre disparu. Le ministre Wagondo Diomandé représentait le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Il a décoré l'ex-commandant supérieur de la gendarmerie à titre posthume. Le général Grégoire Touvolibi sera inhumé ce week-end dans son village. C'est dans le département de Saint-Fra. Dans le reste de l'actualité, le nord du Togo à nouveau endeuillé par une attaque meurtrière dans la région des Savanes. Les localités visées dans la nuit par des assaillants non identifiés se trouvent dans la préfecture de Pengal, une circonscription frontalière avec le Burkina Faso au nord et le Bénin à l'est. Selon plusieurs sources, à Blamonga, 10 habitants ont été tués, 5 autres à Pembol, mais d'autres noms de localités victimes sont avancés et la situation était encore imprécise. Dans la mi-journée, les autorités n'ont pour le moment pas fait de communiqué sur le bilan de ces violences et aucune revendication également faite. L'Égypte va suspendre temporairement la participation de ses soldats à la mission de l'ONU au Mali. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi la MINUSMA. C'est à partir du 15 août que cette décision prend effet pour une durée indéterminée. La mesure intervient après plusieurs attaques meurtrières contre son contingent. Le Caire a exprimé en début de semaine, au cours d'une réunion de l'ONU à New York, son inquiétude face à une multiplication des attaques contre ses casques bleus. Et puis la ministre française des Affaires étrangères et celui des armées en visite au Niger. Cette visite officielle française intervient alors que Paris réarticule son dispositif militaire dans la région suite à son retrait du Mali. Catherine Colonna et Sébastien Lecornu ont rencontré leurs homologues et le président Mohamed Bazoum ce vendredi matin. Ils ont affirmé leur volonté d'approfondir le partenariat clé avec le Niger sur les plans économiques et militaires. Le Niger est devenu le partenaire central de Paris au
Sahel. Plus d'1 millier de soldats français et des capacités aériennes y seront maintenus dans le cadre d'un accord visant à sécuriser la zone frontalière avec le Mali. Voilà pour le point de l'actualité. On se retrouve à 20 h. À suivre tout de suite les infos régionales.